Bruno dit à Alex qu'ils vont organiser un match avec les infirmiers pour récolter les fonds. Il lui dit que c'est son beau-père qui lui a dit qu'il y a un garçon qui a un problème de fonds pour payer ses frais d'hospitalisation. Il lui dit encore que l'argent des billets vendus lui sera reversé. Alex demande à Julio César de lui promettre qu'il ne quittera jamais le Benfica. Julio César lui donne un ballon dédicacé, puis lui dit qu'il essaiera de rester encore pendant 2 ans. Francesca dit à Léonore qu'elle croyait qu'elle n'allait pas venir. Léonore lui dit qu'elle hésitait. Francesca lui dit que sortir de chez elle et prendre de l'air lui fera que du bien. Léonore s'en va dans les vestiaires. Laura dit à Enrique que Martine Valiente est en liberté. Enrique lui demande si Léonore est au courant. Elle lui dit que non, elle doit la contacter. Enrique lui demande ce qu'elle attend. Laura lui répond que la grand-mère Amelia Galvao a donné un faux nom et une fausse adresse. Elle lui dit qu'elle doit vite la retrouver. Francesca rejoint Léonore. Elle lui demande ce qui ne va pas. Léonore lui dit qu'elle n'aurait pas dû la faire sortir de chez elle. Francesca lui demande pourquoi elle a peur puis lui dit de ne pas faire comme elle. Léonore lui annonce que Martine a été libérée, puis ajoute qu'elle a peur qu'il la force à nouveau. Francesca lui dit que c'est injuste, c'est elle la victime, elle n'a pas à avoir honte. Elle lui dit encore qu'ils vont essayer de lui trouver une protection policière. Léonore lui répond que sa grand-mère ne sera pas d'accord. Elle lui rappelle que c'est de sa faute, elle a honte, elle veut juste retourner à la fac sans que personne ne parle dans son dos. Francesca lui dit qu'il y aura un temps où elle voudra sortir, elle lui dit encore que ce qui l'a motivée à sortir c'était la rage. Léonore lui demande si c'est la rage envers Jean-Marie. Santiago rejoint Bruno, il lui dit qu'il a appris ce qu'il a fait pour Alex. Il lui dit encore qu'il avait raison, il a une autre personne qui sait ce qu'il s'est passé en Angola. Il lui dit que c'est Isabelle, elle les a vus jeter le cadavre, mais elle ne va pas les dénoncer. Il lui dit encore qu'ils ont un problème, il y a une autre personne qui le sait, il ajoute qu'Isabelle avait le téléphone de Jean-Marie, elle est venue juste pour le remettre à Francesca mais malheureusement on le lui a volé, quand on l'a renversé. Santiago lui dit qu'ils doivent découvrir qui c'est, et attend que ces personnes les contactent. Bruno lui répond qu'ils peuvent attendre en prison. Santiago lui dit qu'ils doivent savoir ce qu'il veut. Bruno lui répond qu'il veut les faire chanter et les avoir à sa merci. Mara demande à Cabé qui était avec lui quand il a fait son infarctus, il lui répond qu'il était avec son médecin. Mara lui demande le nom du médecin, il lui répond qu'elle s'appelle le docteur de Cabé Pom. Mara s'en va retrouver Tomé, elle lui dit que Cabé lui a encore parlé du médecin, elle ajoute que peut-être cette femme existe réellement, et il n'est peut-être pas responsable. Tomé l'ignore, Mara lui demande de l'aider, elle lui dit qu'elle le fait pour lui, c'est sa carrière qui est en jeu. Tomé lui répond que tout le monde sait que c'est l'imagination de Cabé, ce n'est que dans sa tête qu'elle existe. Mara lui dit que Cabé ne mettra pas sa santé en péril juste pour un jeu. Elle lui dit encore qu'ils doivent trouver qui est cette femme, peut-être que c'est quelqu'un qui veut le détruire. Mito les espionne. Mara et Tomé rentrent, Mara lui dit qu'elle est fière qu'il soit avec elle, Tomé lui répond que c'est plutôt le contraire. Il ajoute qu'il essayera de parler à Cabé pour en savoir plus. Il croise son père dans les couloirs, Tomé lui dit qu'il le prouvera son innocence, son père l'ignore. Mara lui dit que ce n'est pas grave, il prouvera à tout le monde qu'il est innocent. Rui montre une vidéo à Tomé. Dans la vidéo on voit Tomé ivre, en train de danser. Thiago aussi la regarde et se met à rire. Leila profite de la piscine. Luena demande à Bino s'il croit que Jean lui dira quelque chose si Leila essaie de tenter quelque chose contre elle. Bino lui dit qu'il doute fort que Jean le fasse. Il lui dit que hier il leur a bien dit que Leila était quelqu'un de bien avec un cœur tendre. Luena lui répond qu'elle est tout sauf quelqu'un de bien. Bino lui dit que Jean va vouloir le prouver. Luena lui dit que Jean a été engagé pour l'aider, ils ont en parlé. Elle lui dit encore qu'il est obligé, parce qu'il sait ce qui est jeu. Leila demande à Jean pourquoi il la regarde comme ça, ce dernier lui dit que ce n'est pas ce qu'elle croit. Leila demande pourquoi il espionne, Jean lui répond qu'il fait juste son travail, il ajoute qu'il n'est pas dans ses histoires avec Luena. Leila lui dit qu'elle n'est pas bête, comme par hasard le grand ami à Luena devient son garde du corps, elle lui dit ça fait longtemps qu'elle a arrêté de croire au Père Noël. Jean lui répond que c'est son problème, Monsieur Venancio l'a engagé, il ne fait que son travail. Leila dit qu'elle espérait avoir un ami, puis s'en va. Norberto dit à Arsenio qu'il a raison, tout le monde veut profiter de lui vu qu'il a beaucoup d'argent, Arsenio lui annonce qu'il a reçu un nouveau courrier. Norberto l'ouvre,
il voit Luis Miguel en vidéo avec un journal. Il y a une femme qui filme derrière, le visage n'est pas montré. Norberto dit à Arsenio que Luis Miguel est vivant, c'est le journal d'aujourd'hui. Norberto demande à Arsenio qui peut bien être les ravisseurs, il lui dit qu'Antonio Lucena est mort, ça ne peut qu'être que Mina Albergaria qui est toujours en fuite. Arsenio lui dit donc qu'elle aurait gardé Luis Miguel pendant une année, il ajoute que ça n'a pas de sang. Norberto lui répond que peut-être que c'est lui qui est leur cible, Arsenio lui dit qu'il devrait s'en prendre à Mara et non à son gendre. Norberto lui dit qu'ils veulent peut-être le tuer, mais il se trompe, les pièges c'est lui qui les tend et non le contraire. Norberto dit à Arsenio qu'ils partent pour Lisbonne. Tomé montre à son frère la vidéo, il lui dit que c'est évident que quelqu'un lui veut du mal, Tiago lui répond que la vidéo tombe au pire moment. Tomé demande à son frère qui peut bien lui vouloir du mal, ce dernier lui répond qu'il ne sait pas. Tomé dit à Tiago qu'il a découvert qu'il y a un faux médecin à l'hôpital, il croit que c'est elle qui lui veut du mal. Tiago lui répond qu'il doit enquêter. Mito dit à Daniela qu'elle est foutue, ils ont appris l'existence d'un faux médecin, ce n'est qu'une question de temps qu'on découvre que c'est elle. Daniela lui répond qu'avec la chance ils ne sauront pas que c'est elle. Mito lui dit que la dernière fois qu'elle lui parlera ça sera devant une tombe en marbre, et elle y sera. George montre la vidéo au docteur Quintella, il lui dit qu'il a reçu dans son email. Le docteur lui dit qu'on voit Tomé en train de danser, George lui demande si ce n'est pas la même soirée où étaient les jeunes qu'on a ramenés à l'hôpital. Alfonso lui dit qu'il ne sait pas, il faut qu'il demande à Tomé. Gaetana remercie Alfonso d'avoir protégé son fils, il lui répond qu'il a juste fait ce qu'elle a demandé. Gaetana lui dit qu'ils doivent laisser à Tomé le bénéfice du doute, le docteur lui répond qu'il attend que Tomé lui prouve son innocence, sinon c'est son nom et sa réputation qui seront salis par ceux qui le protègent. Gaetana lui dit que ça fait déjà 15 ans, il doit penser pardonner à Tomé, elle voit que ça le range, et ça fait du mal à Tomé. Le docteur lui demande si elle a pu pardonner, elle lui dit que oui c'est ce qu'elle fait, elle essaie de les rassembler. Tomé dit à Tiago qu'il est content de l'avoir à la maison, ils pourront maintenant bien se connaître, il ajoute que c'est vrai qu'il passait souvent le rendre visite, il lui racontait sa vie, Tiago lui répond que oui, ses mérites, conquêtes, Tomé ajoute et ses faiblesses. Tomé lui dit qu'il souhaite à ce que Bianca se rétablisse pour qu'ils se retrouvent. Tiago pense à la soirée, Bianca lui demandait ce qu'il faisait là, elle lui reprochait de la harceler. Tiago lui disait au revoir qu'ils n'allaient plus jamais se revoir. Puis soudain Bianca commençait à agoniser, elle lui demandait son aide, il la narguait en lui disant tout ne veut pas de moi mais tu as besoin de mon aide. Bianca lui demandait ce qu'il avait mis dans son verre. Chico appelle une infirmière, Bianca s'est réveillée. Chico dit à Bianca que tout ira bien, elle est à l'hôpital. Tomé reçoit un appel, il dit à Tiago que l'hôpital l'a appelé, et c'est au sujet de Bianca. Tiago lui demande si elle est morte, Tomé lui dit que non, elle est sortie du coma, il lui dit encore qu'ils iront demain lui rendre visite. Tiago lui demande de le ramener chez lui. Tomé ne le comprend pas, il lui demande si c'est à cause du nouveau petit ami qu'elle aurait. Il lui dit que oui, il n'est pas encore prêt à l'affronter. Chico dit au docteur que Bianca ne l'a pas reconnu, ce dernier lui répond que c'est normal, le cerveau est comme une machine, il doit prendre le temps de s'adapter. Chico lui demande si elle s'en sortira, le docteur lui répond que oui mais ça prendra du temps, il lui dit qu'ils l'ont fait passer des examens, ils attendent encore les résultats. Mara demande à Chico d'aller manger quelque chose, lui demande au docteur s'il croit que Bianca s'en sortira, ce dernier lui dit qu'il ne donne pas une conclusion sans avoir les résultats, il lui dit encore qu'ils attendent l'IRM. Luena dit à Norberto d'avancer son voyage parce qu'elle a des choses à faire à Lisbonne, Norberto lui dit que c'est impossible, il y va parce qu'il a trouvé une pharmacie qui veut collaborer avec eux. Luena lui souhaite bon voyage puis s'en va. Norberto demande à Leila pourquoi elle est énervée, cette dernière lui répond que c'est parce qu'il va la laisser avec Luena. Il sait bien qu'elle lui veut du mal. Norberto lui dit qu'il a un garde du corps, et il a totalement confiance en Jean. Il lui demande aussi d'arrêter d'accuser Luena, il lui dit qu'elle lui veut du bien. Luena les regarde. Pino dit à Jean qu'il espère qu'il dira en avance à Luena ce que Leila voudra faire, Jean lui répond qu'il veut juste leur prouver qu'ils ont tort concernant Leila, puis s'en va. Leila dit à Xavier que son père est parti pour Lisbonne, elle lui dit encore qu'elle ne supporte pas Jean, Xavier lui demande de faire profil bas parce que son père fait totalement confiance à Jean. Elle lui dit qu'elle attend, ce dernier lui répond qu'il sera bientôt là. Leila se rend chez Jean,
Ce dernier lui demande ce qu'elle fait chez lui à une heure pareille. Leila lui demande s'il s'inquiète vraiment pour elle. Ce dernier lui répond qu'il est payé pour ça. Leila lui dit qu'elle sait qu'il est intéressé par elle, et ajoute que c'est réciproque. Elle essaie de l'embrasser. Ramiro la repousse. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a peur de s'engager mais elle ne le dira à personne, ça sera leur secret. Jean lui répond qu'il n'est pas payé pour coucher avec elle, il la raccompagne. Junior dit à Luena qu'il la trouve triste depuis que Norberto est parti, il lui dit qu'il la protégera comme son père. Jean dépose Leila à la maison, cette dernière s'excuse, il lui demande d'oublier. Norberto arrive chez Mara, Neuza lui demande les raisons de sa venue à Lisbonne, il lui répond qu'il a un contrat à signer avec une compagnie pharmaceutique. Norberto demande à Neuza comment va Mara. Neuza lui dit qu'elle va bien, elle commence à oublier Luis Miguel. Elle lui dit encore qu'elle voit quelqu'un, et qu'elle l'apprécie bien, elle croit que Mara a des sentiments pour lui. Norberto lui demande c'est qui, elle lui dit que c'est un collègue, le fils au docteur Quintella. Norberto lui demande si c'est Tomé Quintella, elle lui répond que oui.